Salut les filles, comment allez-vous? Salut Charlène. Bonjour Charlène, ça va et toi? Ça va très, très Super. bien. Je crois que c'est la première fois que j'ai 2 personnes en interview, sur le podcast et en vidéo comme ça, donc j'espère que ça va aller au niveau du son et cetera, qu'on va pas trop se couper la parole. Mais en tout cas, merci d'être là. J'étais, vraiment très, très, très contente de vous voir, enfin accepter mon invitation, donc j'espère que le podcast, la vidéo va plaire à notre audience et qu'ils vont apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur, vous, les fabuleuses et ce que vous êtes en train de monter, donc merci beaucoup. Bah, merci à Bah, on toi est parce très que nous, on est contentes super contente d'être, là aussi et on Trop se coupe bien. déjà la parole, donc ça va être Ouais, formidable. ça va commencer. Bon, bah, déjà, je doute déjà que, il y ait certains profs qui ne vous connaissent pas parce que vous êtes quand même assez, influente dans le monde du FLE. Mais j'aimerais quand même que vous vous présentiez un petit peu en quelques mots. Donc, si tu veux commencer Adélaïde et on passera Heu, ensuite à Amandine, Bah, individuellement, on peut se présenter rapidement et puis aussi le collectif. Donc moi, je s'il vous suis plaît. Adélaïde Tilly, je suis, avant tout prof de FLE aux enfants. Je pense que je suis surtout connue parce que j'ai créé un site qui s'appelle La Petite École du FLE sur lequel je partage des ressources pour les profs qui enseignent aux enfants et puis, depuis, maintenant quelques années, je fais de la formation pour les profs sur toujours la thématique du FLE aux enfants. Amandine? et ben, moi, je suis aussi prof de FLE forcément. J'ai été prof de FLE pendant une dizaine d'années dans le réseau culturel français, donc dans les alliances françaises et instituts français, dans différents pays et depuis 2017, je me suis mise à mon compte et en gros, j'ai 2 activités principales. La première, c'est la création de matériel pédagogique, donc avec une maison d'édition, la création de manuels, de ressources, complémentaires et cetera. Et la deuxième, c'est la formation des profs de FLE, en ligne, en présentiel, un peu partout, un peu avec, différents organismes, voilà, très variés. Super, très, très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, du coup, comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous associer? On va parler un petit peu de ce que vous mettez en place chaque année, mais surtout, en fait, de votre collectif qui s'appelle Les Fabuleuses. Donc, comment est-ce que vous avez pensé à ça? Comment vous est venue l'idée? Comment vous êtes rencontrées aussi, peut-être vous 2, si c'est pas trop, intime? Racontez-nous un petit peu, parce que maintenant on connaît un peu votre parcours, individuel, mais pourquoi vous êtes associées et comment ça vous est venu finalement? Alors, je peux y aller. La première fois qu'on s'est rencontrés, si je ne m'abuse, c'était lors d'un événement de formation en Espagne, où on était toutes les 2 OK. formatrices. On s'était croisées, on n'avait pas beaucoup échangé en toute honnêteté. On n'avait pas vraiment créé de lien à ce moment-là, mais juste on s'était rencontrées, puis on n'avait pas eu l'occasion de discuter vraiment. Mais suite à cet événement, bah, on a commencé à se suivre sur les réseaux sociaux, pendant un certain temps comme ça de manière distanciée et puis, moi, j'ai à un moment donné lancé une formation en ligne, pour l'enseignement du FLE aux enfants et Amandine m'a contactée à ce moment-là pour voir si, on pouvait, s'associer. Je te laisse continuer, Amandine. Ouais, en fait, c'était pendant le confinement, où en fait, on était tous, et toutes, seuls, un peu enfin, tous un peu isolés. Il y avait plus d'événements de formation, il y avait plus, les profs étaient plus avec leurs élèves. Il y avait vraiment ce côté, on était tous, tout seuls, quoi et enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ça que j'ai ressenti et je me suis dit: «Mais» quand j'ai vu qu'Adélaïde lançait sa formation justement pour les profs qui étaient un peu isolés aussi, essayer de refaire un peu communauté, de leur donner des pistes pour, travailler avec les élèves, c'était sans contact, non? C'était Oui, ça sans la Ouais, c'était en contact, formation? ligne. ouais, j'étais Ouais, en train de réfléchir, je crois que c'était sans contact, ouais. c'est ça et du coup, je me suis dit: «Ben, si elle lance ça, pour les profs qui travaillent avec les enfants, ça serait vraiment chouette de pouvoir, s'associer», et moi, j'ai le côté, ado-adulte, donc enfin, moi, ça m'intéressait vraiment parce que moi, je l'aurais pas fait toute seule parce que j'aurais pas su par où m'y prendre, et de voir qu'elle lançait ça et qu'on était vraiment complémentaires, que depuis les années qu'on se suivait, je voyais bien qu'on avait l'air d'être sur la même longueur d'onde sur, tous les sujets. J'allais dire pas mal de sujets, mais en fait non, sur tous les sujets. Heu, ça m'a un peu fait tilt et en fait, quand j'ai dans mon souvenir, quand je t'ai contacté, il y a pas eu beaucoup de: «Je sais pas trop, on verra», Ça C'était: coulait de «Ah ouais, source, bah quoi. carrément!» Donc on a Ah fait une bah, réunion, en janvier, une première réunion où on s'est vraiment parlé du projet et tout ça et en avril, on avait la première fabuleuse semaine du FLE, en fait. Je dis pas Ah si je dis pas de ouais! bêtises, c'était ça, hein? OK. c'est allé très, très, très vite. On a fait beaucoup de réunions. Alors on était, 3 à l'époque avec, Ouais. Anne qui depuis, Mmh. fait une pause pour d'autres
Mais, entre janvier et avril, on a préparé un événement, de formation en ligne qui a rassemblé, alors j'ai plus du tout combien de profs à l'époque, mais c'est déjà plusieurs centaines. Donc ça a été complètement frénétique tout ça. On a énormément bossé parce qu'on partait de zéro, on savait pas organiser un événement en ligne et dès le départ, dès la première édition, ça a été un succès. Alors qu'est-ce que ça veut dire un succès? C'est que déjà tout a fonctionné. Que y a les profs étaient présents et que les gens étaient contents, quoi. Donc ça a été une première expérience, réussie et depuis, bon, bah, on a décidé qu'on allait, ne jamais s'arrêter parce que c'est trop génial. C'est clair et puis d'ailleurs l'événement est dans pas très, très longtemps parce qu'on est aujourd'hui le 8 mars et du coup en avril, bah, vous lancez, l'édition de cette année, n'est-ce pas? Ouais, dans un mois, en gros, les inscriptions, ouvrent et ça commence le 27 avril. Ouais, donc ça va arriver très, très vite. Donc là, autant te dire qu'on est, dans les starting blocks et la tête dans le guidon pour faire que des métaphores sportives. Ouais, on est assez à fond sur la construction, sur les coulisses, en fait, sur vraiment Mmh. la construction du site web, la construction des formations, l'organisation l'emploi du temps et tout ça, ça y est, c'est fait. Mais ouais, ouais, on est à fond. D'ailleurs, je Bah, suis c'est la hyper quatrième honorée, année. ah pardon, Ouais. excuse-moi. Non, pardon, c'est notre quatrième. Alors c'est notre cinquième édition parce que la première année, quand on était en confinement, on avait fait 2 Ouais. éditions et depuis on en fait une, qui dure une semaine, parfois aussi une petite, qui dure une journée à l'automne, mais en tout cas, c'est notre cinquième fabuleuse semaine, du FLE donc voilà une petite date anniversaire. Pas Ouais et en mal, fait, hein. c'est rigolo parce que quand on a moi, j'ai replongé un peu, j'ai replongé dans les archives, genre on en a vraiment, mais je sais plus pour quelle occasion j'avais été rechercher les comptes rendus de nos toutes premières réunions et en fait, on était vraiment juste partis pour faire une semaine de formation, un événement, point final. Ce qui OK. fait qu'on n'avait même pas on n'était pas les fabuleuses du FLE, c'était la fabuleuse semaine du FLE, point. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, on a dit: «Bah, en fait, déjà nous, on y prend beaucoup de plaisir. Les profs, ça a l'air de leur, plaire, de leur servir, on a plein de gens qui nous écrivent tout le temps en disant que c'est fabuleux et que ça les aide beaucoup et cetera. Donc finalement, c'est devenu une newsletter, quelques ressources aussi, pédagogiques. Bon, on n'a pas le temps d'en faire plus, ce serait chouette de pouvoir alimenter ça plus, mais on a pas être sur tous les fronts. Et puis c'est devenu, ouais, ça a pris, énormément d'ampleur, et c'est chouette en fait, c'est trop bien. Moi, c'est quasiment, 50 du temps, que je passe à travailler, enfin Ouais, disons c'est 50 énorme. de mon énergie. Je ne sais pas si on peut compter en temps, mais de mon énergie et de mon cerveau, est sur ce projet, quoi. Et combien de temps ça vous prend là, toute cette préparation? Du moment où vous pensez: «OK, on va commencer à réfléchir, à brainstormer», jusqu'aux ouvertures non, jusqu'à l'ouverture de la fabuleuse semaine? Pas aux inscriptions, mais, Jusqu'à combien la de temps fin ça de la vous prend? fabuleuse semaine, on va Ouais, dire. jusqu'à la fin, on va dire, ouais. Combien de temps ça vous prend à peu près? Ça nous Combien prend de 6 mois? mois de préparation, on C'est s'y met énorme. 6 mois à l'avance. Une réunion au moins par semaine, où on met en commun nos avancées, et une semaine, en présentiel où on charbonne. Mmh. On essaye de faire une semaine, mais plutôt, 4-5 jours en général et ensuite beaucoup de travail individuel chaque semaine. Enfin, Ouais. on n'a pas compté les heures parce que sinon je pense qu'on pleurerait. Mais en fait, à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était quasiment un travail bénévole qu'on faisait pendant 6 mois de notre année parce que c'est énormément de travail qui n'est pas comptabilisé, mais qui nous prend, voilà, qui nous prend, et du temps de cerveau parce que c'est très prenant, en préparation, ça nous demande d'anticiper plein de choses. Enfin, on est sur tous les fronts à la fois. On est sur le pédagogique, on est sur la communication générale, sur la communication avec nos partenaires, dont tu fais partie cette année, Charlène, Très sur la honorée. logistique du site, sur, le travail de communication de fond avec les institutions qu'on a aussi, qui nous inscrivent plusieurs profs. Donc honnêtement, je sais pas combien de temps, mais sur l'année, c'est 6 mois de préparation. Ouais, c'est énorme. Ouais, je pensais pas que c'était autant. Je pensais que c'était plusieurs mois, mais 6 quand même, c'est ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. OK, très bien. Après, c'est 6 mois dont les 3 derniers sont hyper intenses. Mais Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. on a commencé à travailler sur cette édition quand on s'est vu à Istanbul, c'était, début décembre, non? Ou fin novembre? Mmh. Et c'est Ouais. là où on a posé toutes les idées de ce qu'on voulait faire dans cette, nouvelle édition. C'est là où ton nom est apparu officiellement, Charlène, pour que tu le saches. Et après, Adélaïde, oui, tu es venue à Nantes, on a bossé 3 jours à fond. Mais quand on dit à fond, c'est vraiment à 8 heures au Non-stop petit-déj, l'ordinateur est déjà sorti et à 21:00, pour on a rentabiliser une le bière dans la voyage. main, mais on est encore en train de parler de ça, quoi. De noter des trucs. On sort C'est jamais sans clair. notre cahier.
Ouais, faut Ouais. rentabiliser le voyage, hein, c'est clair. Et vous êtes Ouais, ouais, formés, pardon, vas-y. ah, excuse-moi, mais est-ce que vous êtes formés, dans tout ce qui est, communication, marketing, tout ça, pour essayer d'être au top au niveau communication de la fabuleuse semaine? Ou ça a été plutôt quelque chose de naturel? Non, c'est pas du tout naturel, je veux dire, enfin, on est prof ou formatrice à la base, donc la communication, honnêtement, moi, j'y connaissais absolument rien. J'ai découvert ça quand j'ai lancé ma première formation en me disant: «Bon, bah, il va falloir que Ouais. j'en parle». Hem, je pense qu'on a de la chance, on a commencé à avoir des gens qui s'intéressaient à notre travail avant d'avoir, bah, cette communication un peu plus commerciale, on va dire, qu'on a parfois dans l'année quand on parle de la fabuleuse semaine. Mais personnellement, moi, je me suis beaucoup formée, à ce qu'était un petit peu le marketing et la Mmh. communication et ces choses-là, à titre individuel et à vrai dire, j'aime assez ça donc j'aime bien tester des choses, j'aime bien, enfin, c'est quelque chose qui me rebute pas du tout. J'aime bien tout ce qui est création visuelle aussi donc voilà, j'y prends Super, assez de plaisir, donc c'est un peu naturel que je me forme au fur et à mesure. c'est clair. OK. Moi, j'ai pas fait de formation formelle, j'ai pas du tout suivi de formation. Je suis les conseils d'Adélaïde, je suis son chemin. Mais par contre, moi, ce que enfin, j'aime beaucoup passer du temps sur les réseaux sociaux et regarder ce que les autres font. Donc je Mmh. pense que, en fait, c'est aussi, «Ah, j'ai trouvé ça pas mal son idée de comment elle a parlé de tel truc» ou «J'aime bien les lives sur Instagram, je trouve que c'est assez, j'aime bien en regarder, en fait», par exemple. Donc je me dis que si moi j'aime bien regarder, je suis sans doute pas la seule. D'ailleurs, c'est pour ça que ce format continue aussi. Donc moi, c'est peut-être plus instinctif, j'avoue que j'ai pas du tout suivi de formation dans tout ça. Mais après, quand j'étais en poste en institut français et en alliance française, j'étais toujours aussi en charge de la promotion des cours. Alors c'est complètement différent, mais quand même, il fallait penser à beaucoup de choses et soit j'étais moi directement en charge, soit j'étais, en collaboration étroite Mmh. avec, la personne qui s'occupait de la communication de l'institution. Donc mine de rien, je pense que j'ai aussi quelques réflexes et quelques idées de un peu comment faire, même si c'est pas du tout la même chose parce que là, c'est en ligne, au monde entier, au public de profs, mais bon, quand même, je pense que ça donne quelques idées de base. Et C'est c'est clair, pareil, c'est moi clair. j'aime bien ce côté-là en fait, ça me OK. plaît bien. C'est intéressant, ouais. Et puis, de toute façon, plus on le fait et plus on apprend et mieux enfin, mieux notre communication est, donc meilleure notre communication est. Donc forcément, c'est un truc qu'on apprend, sur le chemin, quoi, en apprenant en faisant, n'est-ce pas? Mmh. Mais je pense que c'est OK. important d'aimer ça parce que Ouais, je parfois suis d'accord. on Mmh. on a envie d'être, indépendant ou de vendre des formations ou ce genre de choses et si on n'est pas du tout attiré, voire si on est carrément rebuté par le fait, bah, Mmh. un petit peu de vendre tout ça, de vendre ce qu'on propose, nos services, nos offres de services et le reste, bah, c'est difficile d'être, constant dans la durée et si tu es pas constant dans la durée, ben, ça va pas forcément marcher et c'est Mmh. décevant donc c'est vrai qu'on a de la chance là-dessus, je pense, de prendre goût et puis du coup, bah, l'une a une idée, on en parle à l'autre, on se les note dans nos to do qui font, 8 kilomètres de long et il y a une petite émulation autour de ça, donc c'est sympa. Je viens de Ouais, ouais, c'est visualiser clair. notre to do là, ça m'a Non, ne fais pas ça, Non, ne Amandine. fais pas ça, c'est une très mauvaise idée. attention, c'est Et puis, dangereux. on veut pas perdre ta concentration pour l'instant. Je suis là, je suis là. Et comment ça vous est venu le nom, Les Fabuleuses et la fabuleuse semaine, du coup? Ça m'intéresse. Puis tout ce qu'il y a à côté, les paillettes et cetera, comment ça vous est venu tout ça? J'avoue, je me rappelle même pas trop comment on en est arrivé là. On voulait un truc joyeux, Ouais. positif, pas trop sérieux, enfin, pas, institutionnel, sortir justement des trucs habituels et tout ça et je sais pas trop. Tu te rappelles toi, Adélaïde, comment on est arrivé à Fabuleuse et Je paillettes? pense que comme tu disais tout à l'heure, la première chose qu'on voulait nommer, c'était pas nous en tant que collectif, parce que je pense pas qu'on se soit considéré comme un collectif pendant longtemps, Mmh. c'était l'événement. Donc on voulait Mmh. nommer l'événement et bah, on a fait des brainstorming avec des trucs complètement rigolos que je crois qu'on a gardés sur certains, drives quelque part, mais on voulait casser le côté, sérieux et institutionnel qu'il y a dans les formations. Donc voilà, brainstorming et puis, la fabuleuse semaine du FLE, heu mettez des paillettes dans vos cours de FLE et puis paf, on va mettre des paillettes. Je crois que ça a été Je comme trouve que c'est on t'a dit tout à super. l'heure, on a commencé en janvier, on a sorti le truc en l'événement en avril. On n'est pas resté 3 heures à Ouais, tergiverser. «Oh, ça ouais, nous fait rire, ça a l'air sympa, allons-y, on let's go. choisit, Mmh. on passe à la suite» et comme, voilà, on a décidé de continuer sur d'autres événements et puis, bah, sur, d'autres, choses aussi puisque, on a la newsletter, on a, des événements en direct, gratuits de discussion qui s'appelle le direct. Enfin, on a fait d'autres choses. Bah, il fallait qu'on donne un nom à notre collectif. On pouvait plus juste garder la fabuleuse semaine du FLE. Donc, en toute modestie, on a transformé ça en les fabuleuses du FLE, voilà.
Maintenant, moi, quand je me présente, quand je fais des formations hors contexte fabuleuses, à chaque fois, j'en parle parce que déjà certains, connaissent et disent: «Ah, c'est elle, j'avais pas fait le lien», ou au contraire connaissent pas et du coup, je me dis: «Bah, c'est quand même pas mal qu'ils s'abonnent à la newsletter et qu'ils nous connaissent». Et du coup, à chaque fois, je dis: «Oui, donc en toute modestie», c'est exactement la phrase. «On a décidé de s'appeler les Fabuleuses du FLE parce que pourquoi pas?» Et aussi parce que pourquoi pas, il y a les experts du FLE qui sont Ouais, là c'est depuis clair. des années. Donc les experts, les fabuleuses, on s'est dit, ça fait un Il y voilà, avait ça un fait un peu marché à prendre, c'est mmh, clair. Voilà, le marché à paillettes, OK. c'était nous. c'est ça. C'est clair, c'est trop bien. Et est-ce que vous m'aviez pas enfin, vous m'avez parlé tout à l'heure du côté un peu, heu, comment on dit déjà? Confinement, donc c'est à partir du confinement que vous avez pensé tout ça, mais est-ce qu'il y avait un besoin ou une envie d'entreprendre derrière tout ça? Non, pas du tout? Non, alors, je pense que là, on a 2 profils très différents avec Amandine. D'accord. Heu, Moi, j'étais prof, tout le temps, j'étais pas du tout individuelle. J'avais fait quelques formations parce qu'on m'avait demandé ou parce que, bah, j'avais travaillé avec une maison d'édition, donc j'avais fait des choses à côté de mon métier de prof, mais j'avais pas du tout, l'envie, particulière d'être indépendante et tout ça. Mais le confinement m'a un petit peu bousculée là-dessus parce Mmh. que, bah, tout à coup, j'avais plus de boulot en école. J'avais, ben, finalement toute une communauté, qui me suit et qui encourage ce que je fais et qui répond toujours présente, même si j'ai jamais gagné un seul centime avec mon blog et avec ma newsletter. Donc tout à coup, je me suis dit: «Bon, bah, j en gros, j'ai plus de boulot, hein, donc qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Et il y a ces gens-là qui ont l'air d'apprécier mon travail, qu'est-ce que je peux faire?» Donc moi, c'est vraiment, un petit peu, le confinement qui m'a bousculée et qui m'a mise, dehors et bon, bah, fais quelque chose maintenant. Alors qu'Amandine, c'était pas du tout le cas. Ouais et en même temps, moi, j'étais pas non plus dans un truc d'entrepreneuriat, parce que moi, c'est pareil, je me suis mise à mon compte parce que pour 2 raisons. Je m'ennuyais profondément dans le travail dans lequel j'étais, à ce moment-là. J'étais rentrée en France, j'avais pris un poste dans une école, c'était nul, on la citera pas, mais bon, c'était vraiment pas terrible. C'était très mal payé, enfin tous les conditions qu'il faut pas, elles étaient là. Et la maison d'édition avec laquelle je collabore m'a contactée à ce moment-là en me disant: «Est-ce que ça te dirait de tester d'écrire un bouquin?» enfin d'écrire un bouquin, c'est un peu prétentieux, de participer à la construction d'une unité ou 2 d'un manuel nouveau qu'on va lancer. Et comme mon cerveau était complètement inutile à ce moment-là, j'ai dit oui. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai dû me mettre à mon compte pour pouvoir faire une facture et cetera et cetera. Mmh. Mais c'était pas un projet entrepreneurial, à la base, en fait. Et moi, j'ai l'impression que depuis qu'on a monté ce truc des Fabuleuses et que du coup, ben, on se tire vers le haut mutuellement et cetera, depuis, j'ai beaucoup plus cet esprit entrepreneurial et j'ai envie, de monter des projets, je sais déjà après j'ai pas le temps, mais mais j'ai ouais, en fait, je pense que c'est un peu De le fil en sens aiguille, contraire, quoi. quoi. Mmh, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, je comprends. Ouais, parce que vous êtes un petit peu enfin, pas à 100 parce que vous continuez quand même votre activité principale, mais vous êtes un petit peu réinventé finalement, si on peut dire ça comme ça. Vous avez fait, même si c'est toujours la même chose, c'est de la formation, c'est de l'enseignement quand même, vous avez quand même pris une autre bretelle, de ce secteur-là et vous commencez à former des personnes. Il y a tout l'aspect aussi qu'on voit pas, qui est les coulisses, donc créer une formation, créer tout ce qui est, bah, newsletter, tout ce qui est marketing et cetera qu'on voit pas forcément, mais qui est quand même un truc qu'on n'apprend pas quand on est prof. Et moi, j'aimerais bien parler de ça aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que, il y a beaucoup de profs qui, après, je sais pas, une dizaine d'années d'enseignement, pur et dur, qui commencent un petit peu à être fatigués, qui commencent un petit peu à se dire: «Bon, est-ce que j'irai pas un petit peu voir ailleurs?» Et qui quelquefois se posent des questions du coup. Est-ce que je devrais complètement changer de bord ou, finalement, continuer à être dans l'enseignement mais faire autre chose? Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ça aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de profs dans ce cas-là. Et est-ce que vous pensez que, on peut être prof à vie? Bon, c'est jamais oui ou non, blanc ou noir, hein, mais est-ce que vous pensez qu'on peut être prof à vie et faire toujours la même chose avec énormément de passion, énormément de satisfaction? Ou il y a toujours un moment, en tout cas, et je pense que vous avez beaucoup de connaissances de prof et vous avez du coup, de la connaissance à ce niveau-là. Ou est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y a une envie quand même toujours qui arrive de vouloir faire autre chose? Moi, je veux bien commencer en parlant de ma mère. Ah! Eh ben, parlons de ta Non, mais maman. mes 2 parents sont profs, enfin étaient profs, ça y est, ils sont à la Ah! retraite. Mais Intéressant. mes 2 parents étaient profs dans le secondaire, mon père au collège, ma mère au lycée, donc il y avait mon père dans mon collège, il y avait ma mère dans mon lycée, c'était formidable, une Ah ouais, adolescence, super! épanouie, On adore. pas la question. Mais pour tu vois, je pense à ma mère quand tu dis ça parce qu'elle, pour le coup, je pense qu'elle a c'était vraiment un métier passion. OK. Et elle a jamais eu envie de faire autre chose. Elle a toujours eu une mettre toute son énergie
dans la création de ses cours, sa relation avec les élèves, et cetera. Après, il y a le système de l'éducation nationale française qui, au bout d'un moment, l'a saoulée, Mmh. mais elle est pas partie pour autant parce qu'elle trouvait que sa relation avec ses élèves et ce qu'elle pouvait apporter à ses élèves et elle adorait, je pense, le côté, créer ses cours, préparer ses cours et tout ça, ça devait compenser suffisamment pour pouvoir rester. Après, en tant que prof de FLE, c'est en général un peu différent. C'est quand même, Mmh. je pense que la majorité des profs de FLE sont pas forcément fonctionnaires de l'éducation nationale de n'importe quel pays. C'est des situations plus, précaires, je pense, on peut dire le mot. Alors précaire, pas forcément d'un point de vue financier, même si aussi, mais d'un point de vue contrat, quoi, disons. Mmh. Sans parler du côté financier, d'un point de vue contrat. Ce qui est à la fois, de mon point de vue, positif et négatif. Positif parce que du coup, quand ça s'arrête, bah, tu peux te réinventer, tu peux sortir du truc. Ce que sans doute mes parents n'ont pas fait parce que tu es fonctionnaire, tu as un bon salaire, tu as une carrière. Quitter tout ça pour faire autre chose, c'est aussi prendre un sacré risque, en fait, Ouais, c'est donc clair. voilà, donc je Mmh. pense qu'en tant que prof de FLE, quand on est sur des contrats dans des instituts français, des alliances françaises, des écoles privées, des choses comme ça, dans un sens, quand le contrat s'arrête, ben, c'est l'occasion de repenser à qu'est-ce qu'on pourrait faire, d'autre et je trouve qu'en tant que prof de FLE, on a la possibilité de faire plein de choses différentes et plein de choses en même temps. On n'est pas obligé d'arrêter de donner des cours pour se lancer à faire autre chose. Moi, je continue à donner des cours de moins en moins, très peu, mais je continue quand même à avoir quelques cours, et on peut enfin, il y a plein de choses possibles, Adélaïde, à toi. À moi, je suis assez, enfin, je vais peut-être être ça va peut-être être un peu redondant, mais c'est l'idée est la même. Moi, je pense complètement qu'on peut être prof toute sa vie et s'y épanouir parce qu'il y a de la place pour s'inventer, se réinventer, tester des Mmh. nouvelles choses, pour être stimulé, intellectuellement, et dans le rapport qu'on a avec nos élèves, toute notre vie. Je pense qu'intellectuellement parlant, ça peut très bien, être suffisant. Ça, c'est OK. la première chose. Après, effectivement, il y a la question financière. Je pense que quand on travaille avec des enfants, on a un autre statut qui est peut-être plus, qui est moins précaire, je trouve. Quand on travaille en système scolaire, hem, on a peut-être des contrats un petit peu plus stables, avec des salaires un petit peu plus valorisés, je trouve, qu'en tant que prof de FLE en institution, par exemple. Donc je trouve que là, la question se pose moins. Par exemple, enfin, je pense à tous mes collègues, ils n'ont pas peur de l'avenir, ils n'ont pas peur de la précarité de leur contrat, ni de leur salaire. Et en général, quand j'ai travaillé dans des écoles, primaires, enfin dans le scolaire en général, il y avait pas, cette question de l'avenir et de l'aspect financier. Hem, Ce que je trouve quand c'est possible parce qu'aujourd'hui les possibilités sont nombreuses. On peut Ouais, c'est commencer différent à maintenant. faire son Mmh. chemin doucement, sans Mmh. tout arrêter d'un coup. Moi, honnêtement, comme je te disais, j'avais jamais pensé à devenir indépendante. J'ai créé un blog sans aucune ambition, il y a maintenant 12 ou 13 ans, et qui a fait son petit chemin et qui après m'a amené des opportunités. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être ça qu'il faut faire, c'est ne peut-être pas s'attendre à d'un coup exploser et passer d'un salaire de prof à un salaire d'indépendant sans aucune transition. Ça, c'est une pression assez importante et je ne sais pas si c'est toujours faisable. Par contre, il y a le moyen aujourd'hui de cumuler une activité salariée, a avec ou une activité indépendante de prof de FLE, avec une création à côté de contenu qui va te permettre petit à petit d'équilibrer peut-être des revenus, de salariés et d'indépendants pour à un moment donné avoir le choix de partir d'un côté ou de l'autre. Ouais, ouais, c'est clair. Mais je vois beaucoup de profs, moi, en fait, qui restent un petit peu dans le même secteur, qui est toujours l'enseignement, mais qui veulent enseigner, qui donnent des cours tous les jours, et cetera. Mais qui, pour avoir un petit peu plus de temps libre, quand même, se disent: «Bon, ben, à un moment donné, je vais quand même, peut-être monétiser les ressources que je suis en train de créer, ou je vais peut-être, créer une formation comme, par exemple, Les Fabuleuses, type asynchrone avec, quelques réunions, et cetera». Et je pense que ça, c'est une façon de se réinventer, même si, encore une fois, on reste dans le même secteur. Ça peut être intéressant parce qu'on fait quand même autre chose, donc on sort un petit peu de ce truc-là. OK, je fais 1 heure de cours et je reçois tant d'argent, en échange, et je pense que ça peut être chouette pour beaucoup de profs et notamment, en fait, comme le disait Amandine, les profs de FLE qui sont indépendants en général, pas forcément ceux qui sont salariés. Et à un moment donné, en fait, je vois pas tous, mais allez, peut-être la moitié qui, à un moment donné, ont envie, en fait, d'aller un peu plus loin et de faire des choses, un petit peu diverses. Parce qu'il faut pas se cacher, tous les jours enseigner pendant 6-7 heures face à ton ordinateur pendant des années, il y a un moment donné où c'est un petit peu fatigant et un petit peu redondant. Donc c'est normal, en fait, je comprends qu'il y ait pas mal de profs qui, à un moment donné, veuillent, heu, monétiser certaines choses ou en tout cas créer,
certaines choses pour leur permettre d'avoir un peu plus de temps. Donc, si par exemple vous êtes dans ce cas-là, les profs qui nous écoutent, enfin sachez que c'est totalement normal et qu'il y a pas de mal à vouloir ça et que, allez-y quoi, c'est tout à fait Et possible. même sans se lancer dans l'entrepreneuriat, en fait, Ah oui, les je sais que les complètement. maisons d'édition, elles cherchent toujours des nouvelles Ouais, personnes pour, renouveler leurs équipes d'auteurs, parce que tout le monde reste pas auteur, autrice, c'est bon à toute savoir. sa vie, donc si vous avez envie de vous lancer dans des défis différents, contactez les maisons d'édition. Alors elles vont pas forcément répondre, mais ils gardent votre CV, je sais parce que j'ai dit ça déjà à plusieurs personnes qui m'ont dit: «Oui, mais ils répondent pas». Mais ils gardent quand même votre CV, n'hésitez pas à les relancer, toutes les grandes maisons d'édition de FLE, ils créent des manuels tout le temps et il y a pas que Mmh. les manuels, il y a aussi alimenter leur plateforme pédagogique avec des exercices, avec des ressources, avec des fiches pédagogiques de je sais pas quoi, donc ils ont besoin de monde, en fait, donc ça peut être aussi l'occasion sans forcément se lancer à son compte et monétiser et cetera parce que c'est faisable, mais c'est pas simple de faire ça. Mmh. Ça demande plein d'autres compétences, ça demande d'oser se lancer, de faire sa pub, de et cetera. Ouais. Donc, il y a des gens à qui ça va convenir et d'autres qui n'ont pas forcément envie de se lancer dans ce côté vraiment entrepreneur. Contacter les maisons d'édition, contacter, hem, les sites, bah, par exemple les experts, je sais que régulièrement, ils font appel à des personnes externes aussi pour, créer leurs ressources et cetera. Nous, peut-être, quand on sera grande, on fera appel à des à des gens externes aussi. On aimerait bien, en fait, pouvoir, grandir dans ce sens-là, mais bon, il y a plein de Mais il y a beaucoup paramètres de à profs, hein, régler. qui posent ces questions-là. Je vois que Ah souvent on te oui. le pose les mercredis quand tu fais ta Mmh. ronde de questions-réponses sur Instagram et moi, il y a aussi il y a beaucoup de profs qui me demandent: «Mais comment est-ce que je peux devenir, auteur ou en tout cas peut-être correcteur?» ou des trucs comme ça. Bon, moi, je sais jamais trop, vers qui les envoyer, mais Contacter les c'est maisons intéressant d'édition, du hein. coup. Mmh. Ouais, c'est intéressant que tu nous en parles. Sur la Ouais, ouais. plupart des sites des maisons d'édition, il y a un truc, collaborer avec nous et il y a un petit formulaire à remplir où tu peux joindre ton CV. Alors, faut pas attendre une réponse, enfin, en tout cas, la maison d'édition pour laquelle moi je travaille, je sais que j'ai envoyé plein de gens, ils m'ont dit: «Mais ils répondent pas». Bon, je sais qu'ils sont débordés, toujours en train de faire Ouais. 12 000 choses, mais je sais aussi que ça tombe pas dans une corbeille, à papier ces trucs, ils ont une espèce de banque de CV. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit les classer un peu en se disant: «Bon, celui-là, c'est pas possible, c'est pas du tout le profil». Celle-là, on la garde et quand on aura besoin, peut-être on les contactera et cetera. Donc, il y a plein de possibilités en fait, faut juste, se lancer et puis et pas hésiter à relancer, relancer, relancer. Et oser et sortir de la Mmh. peur de pas être à la hauteur parce que c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de profs. Le prof Ouais, feu. Feu. Mmh. ouais, ouais. Et puis, complètement différent, même si on reste un petit peu dans l'écriture et cetera, on peut aussi auto-publier un bouquin sur Amazon, par exemple, ou des choses comme Ouais, ça, si on n'a pas envie de collaborer avec, des institutions, je connais des profs aussi qui ont fait ça, qui ont envie de vendre des petits bouquins sur Amazon et c'est chouette aussi. Je trouve que c'est une façon aussi de se réinventer, de faire autre chose et carrément. Mais Faut il y a juste ça peut avoir être la il y a chouette. fibre aussi de communiquer et de le vendre après. Voilà, C'est on ça, en est on si vous arrive, avez pas ça, c'est il y a ça, les maisons d'édition. Mais si on vous arrive avez au la fibre même et parce qu'il y a beaucoup plus de liberté si vous le ouais, faites tout seul, en fait, c'est clair. mmh, Parce que travailler dans une maison d'édition, c'est aussi répondre à un cahier des charges et à des mmh, contraintes éditoriales de plein de types différents. Si, on a l'énergie et l'esprit entrepreneur, faut pas hésiter effectivement à se mmh lancer. mh. Après, c'est Ouais, énormément ouais. d'énergie, mais J'aimerais bien, que vous nous racontiez un petit peu comment est-ce qu'on peut s'inscrire du coup à la fabuleuse semaine qui arrive très, très bientôt? Où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi sur les réseaux et cetera? Pour les profs qui ont envie de vous suivre. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à la fabuleuse semaine et à partir de quand? alors il y a 2 moments dans les inscriptions. En ce moment, on est dans les inscriptions institutionnelles, donc on s'y prend en avance parce qu'il y a des institutions qui vont inscrire plusieurs de leurs profs. Donc ça, c'est en cours en ce moment. Ça peut être une opportunité pour se faire financer l'inscription par son institution. Donc Mmh. si jamais, ben, un prof travaille en institution quelconque et se dit que peut-être qu'il y a un budget formation dans l'institution et que ça peut rentrer là-dedans, n'hésitez pas à nous contacter, bah, via le site, des Fabuleuses, pour que nous, on transmette ensuite toutes les informations à votre institution pour que, bah, peut-être elle puisse inscrire plusieurs profs à plusieurs ateliers. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. On a plein de réponses, donc on est très contente. On va avoir des institutions de partout qui vont inscrire leurs profs, donc ça, c'est super. Mais c'est pas ouvert, aux personnes individuelles qui veulent s'inscrire et à partir du 5 avril, c'est ça Amandine? Ouais, le c'est 5 ça. avril, via notre site, lesfabuleusesdufleu.com, toujours dans toute notre modestie, on ouvrira les inscriptions, donc c'est voilà, c'est via le site. Sur le site,
on détaille bien quels ateliers sont pour quel public, qu'est-ce qu'il y a dedans. Pour chaque atelier, il y a une petite, vidéo qui dure 1 minute, qui explique un petit peu le contenu. Ça aide à faire son choix parce que cette année, on va avoir 19 ateliers, je crois. Donc il y en a pour tous les goûts et tous les centres d'intérêt. Et tout simplement, vous pouvez réserver votre place sur le site, à partir du 5 avril. Ensuite, il y a une période, alors je l'explique parce que c'est assez, différent de ce qui peut se passer dans le monde de la formation du FLE en général. Il y a une période du 12 avril jusqu'au 23 avril, donc c'est avant la fabuleuse semaine, où les profs ont accès au contenu de la formation, de leur atelier, en autonomie. Donc il y a une vidéo, Mmh. il y a un dossier pédagogique, il y a une plateforme de partage avec les autres inscrits. Tout ça se fait avant la fabuleuse semaine du FLE, donc les profs ont le temps de digérer le contenu. Et pendant la fabuleuse semaine du FLE, là ont lieu les classes virtuelles. Pour chaque Mmh. atelier, il y a 1 ou 2 ou 3 classes virtuelles, plusieurs dates, plusieurs horaires, où on vient discuter avec la formatrice, poser ses questions, discuter aussi avec les autres personnes qui ont suivi cet atelier, réfléchir à comment, dans quel contexte on peut appliquer telle, activité qui nous a intéressés. Donc là, c'est la fabuleuse semaine du FLE et c'est le moment des échanges, en classe virtuelle. Donc voilà, il y a toutes ces étapes, mais à partir du 5 avril, les inscriptions seront ouvertes sur le site. Très bien, donc Mmh. 5 Et avril, si vous je vais me travaillez dans une connecter. institution, vraiment, dites à votre responsable pédagogique qu'ils vous inscrivent parce que c'est pour eux aussi. Enfin, je veux dire, c'est Mmh. vous allez faire monter en compétence l'équipe pédagogique de l'institution et vos élèves vont être encore plus contents. Donc, il va y avoir plus d'élèves. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est non, mais c'est vrai parce que je vois tellement de profs qui travaillent pour des écoles qui se payent eux-mêmes les formations. Ouais, ouais, ça C'est arrive très bien, beaucoup. ça veut Mmh. dire que c'est des profs ultra motivés et tout, c'est super, mais ça enfin, vous faites gagner en compétences l'institution aussi, donc n'hésitez pas à insister auprès de vos responsables pédagogiques, c'est hyper bénéfique, ce de travailler en plus que toute l'équipe, participe à la fabuleuse semaine, ça crée une émulsion, on dit? Oui? Émulation? Émulation. Je me disais qu'il y Émulation? avait un mot bizarre. Émulation. Ouais, l'émulsion, c'est la mayonnaise. C'est une crème, non? Exactement. Ouais. Ah oui, ouais, Mmh mh. Tout à fait, je me suis trompée. Donc ça crée une émulation dans l'équipe et c'est quand même, enfin, c'est hyper intéressant pour l'institution aussi, c'est clair. donc n'hésitez pas OK. et après vous pouvez aussi vous inscrire en individuel et là vous êtes carrément les bienvenus. La majorité des personnes qui viennent, en individuel d'ailleurs, hein. Mmh mh. Et cette année, je tiens à préciser que nous avons des intervenantes, de qualité qui vont venir faire des Exceptionnel. interventions de qualité, et qui On seront, l'espère. on espère, On compte dont sur toi elle. Charlène, mais il y en a d'autres. On est vraiment très contente des invités, qu'on a cette année, à la fois sur des ateliers pédagogiques, puisqu'on a, de nouveaux ateliers pédagogiques par des nouvelles invitées, qui sont géniales. Donc on est très, très contente de les avoir pour des ateliers, mais aussi des interventions comme la tienne, ou d'autres, qui sont pas, strictement, pédagogiques, Mmh. mais qui vont intéresser les profs de FLE quand même. Donc, on a un programme cette année qui est bien plus vaste qu'en fait que notre programme d'atelier et on est très contente de ça. Et Super justement, dans cette intéressant. optique de montrer aux profs qu'il y a plein de possibilités, on peut être prof face à sa classe et on peut aussi faire plein d'autres choses, en fait. C'était un peu ça, l'idée, c'est que pendant cette semaine d'événements de formation, ça ouvre aussi plein de portes, ça permet de rencontrer des profs de partout dans le monde, de rester connecté après. Enfin, c'est vraiment toujours dans cette, optique de rompre un peu la solitude du prof qui même en présentiel, des fois, tu vas dans la salle des profs et en fait, tu t'entends pas super bien avec ton autre collègue de prof de français et du coup, il y a pas cette émulation, heu et voilà, on peut la recréer en parce que tous les profs qui viennent dans toutes, c'est quasiment que des femmes, toutes les profs qui viennent à la fabuleuse semaine du FLE sont fabuleuses. Enfin, vraiment, Bien c'est sûr, génial. Super, Non, mais c'est super vrai, quand on motivée. sort des classes virtuelles, c'est super. Enfin, moi, je prends des nouvelles idées à mmh, chaque classe virtuelle, des trucs auxquels j'aurais pas du tout pensé ou un truc que j'avais un peu pensé, mais je me disais: «Ah, ça doit pas trop marcher ça en classe» et en fait, c'est des gens qui font ça depuis des années et qui ont des enfin, vraiment, c'est trop, trop bien. Donc ça c'est en fait, notre idée, c'était un peu de recréer une salle des profs ouais. hyper positive et hyper, productive, quoi, dans le sens de plein d'idées et plein de bonnes idées, avec des collègues qu'on a, ben, voilà, sélectionnés, qui sont des bons collègues, quoi. En tout cas, moi, je suis hyper honorée de faire partie du truc, cette année et j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir voir comment ça va se passer parce que j'ai jamais participé donc c'est la première fois. J'ai vraiment hâte Tu vas voir, et c'est fabuleux.
Ouais, mais ça, j'en suis certaine, hein. Et puis ce qui est chouette, ce que vous m'aviez dit aussi, c'est qu'il y a vraiment des profs du monde entier, donc il y a aussi ce côté un peu international, qui est chouette aussi, je pense, pour certains profs Très d'avoir ce contact, international. c'est clair, hein? Vous avez des gens vraiment Ouais, du monde entier, non? Des profs du monde entier? Mmh. ouais. Ça, c'est vraiment Complètement. On se chouette. retrouve parfois avec dans une classe virtuelle avec quelqu'un qui est au Brésil et il est, 5:00 du matin, et quelqu'un qui est, à Nouméa et il est, 23:00, C'est trop le bien, même jour, quoi. c'est génial. Ouais, Et ouais, des c'est fois, trop, quand on trop fait bien. une journée complète, entre, le matin et l'après-midi pour nous, il y a quelqu'un qui a dormi et pour qui Ouais, c'est, un nouveau jour. Enfin, on se retrouve dans des situations, c'est assez rigolo. Et C'est ouais, ouais, trop génial. en cool. fait, au début de la formation, on fait un digipad, enfin un mur collaboratif où chaque personne se présente et en fait, au bout de 2 éditions, on a classé les gens par continent parce qu'on Mmh. était perdus et en fait, vraiment les 5 colonnes de chaque continent, d'ailleurs, on en a fait 6 parce qu'on a divisé Amérique du Nord et Amérique du Sud, je crois, je sais plus. Et elles sont vraiment toutes pleines, quoi. Il y a vraiment des gens de partout, partout, partout qui viennent et c'est super que c'est des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement et avec qui on garde un Ouais, lien en plus grâce aux c'est réseaux sociaux clair. et tout. On est toute l'année un peu en contact avec tous ces gens-là et Mmh. trop chouette. Mmh. C'est clair. Et après, je pense que le premier continent le plus présent, ça doit être l'Europe, mais après l'Europe, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est l'Asie, tout ce Ah qui ouais, est Hong Kong, Vietnam, Singapour, Australie et tout ça. Je sais OK. pas, on n'a pas calculé, mais je Mmh. dirais ça, Amandine, non? Ouais, après il y a pas mal de monde aussi du côté Amérique, aux États-Unis. On a pas mal de gens aux États-Unis, au Canada et dans Au les Canada? pays d'Amérique Mmh. latine, ouais, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en Asie, il y a OK. pas mal de monde et aussi parce qu'on a décidé enfin, tu as décidé, mais c'est sans doute, la bonne réponse, de mettre la Turquie dans l'Asie et du coup, il y avait pas mal de de gens qui arrivaient de Turquie. Je pense que c'est sans doute la bonne réponse. Turquie est en Asie. Trop bien. Je suis a dictatrice. Vu que ce podcast sort le 14 mars, jusqu'à quand est-ce qu'on peut s'inscrire, pour les inscriptions institutionnelles, pas pour les individuelles encore? Idéalement, avant le 5 avril, ce serait OK, super parce que ça permet aux institutions d'être sûres d'avoir une place, dans les classes virtuelles puisque c'est avant que les individuels puissent s'inscrire et nous, si on voit que les classes virtuelles sont pleines avec les inscriptions des ouais. institutions, bah, on aura l'occasion d'en ouvrir d'autres éventuellement. Mmh. Mais en réalité, jusqu'au 12 avril, c'est possible. Pas après le 12 parce que le 12, c'est le jour où les profs peuvent avoir accès au Ouais, contenu des ateliers donc en réalité, plus vous vous inscrivez tôt, plus ils ont de temps pour, prendre connaissance du contenu des ateliers tranquillement, avant la classe virtuelle et cetera. C'est une bonne d'accord. réponse, Adélaïde? Tu es d'accord avec ma réponse? Ouais, Elle est ça va. d'accord. Ah d'accord. Et après pour les individuels, c'est du 5 avril Au jour de bah, au jusqu'à la jour fin de de la l'ouverture? fabuleuse semaine. Il y a des OK, gens des fois qui s'inscrivent, qui participent à un premier atelier le mercredi, le 1er mercredi de la fabuleuse semaine du FLE. Ils finissent la classe virtuelle et on voit pou 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 on reçoit des mails d'inscription aux autres ateliers parce qu'ils ont dit: «Ah mais en fait c'était génial!» donc OK, ils continuent et ils s'inscrivent sur la suite d'accord. donc jusqu'à 1 heure avant la classe virtuelle, c'est possible de s'inscrire. OK, Le problème, c'est que les places sont limitées. Il y a que 10 personnes dans chaque classe virtuelle. OK. Donc il y en a certaines où ça se remplit très, très vite. Après ils ont accès au replay, non, j'imagine, ceux qui ne peuvent pas, n'est-ce pas? Ouais, mais Ils ont on accès on laisse quand même que 10 personnes Ouais. Mmh, s'inscrire, en mmh mh. fait. s'inscrire, ouais, ouais, parce que si tout le monde, se présente, bah, il Ouais. faut qu'on ait le temps tous de discuter. Le replay, bien sûr, si les personnes se sont inscrites à la classe virtuelle et n'ont pas pu venir, elles ont le replay et puis toute personne, garde le accès au contenu de l'atelier, sans limite de temps. Donc il y a D'accord. aussi des gens qui s'inscrivent, ben, après les classes virtuelles ou le Mmh. dernier jour et qui suivront les ateliers, bah, en autonomie plus tard. Ouais. Ouais, 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 ouais. OK, très bien. OK. De toute façon, je mettrai tous les liens pour vous retrouver aussi sur Instagram, le site des Fabuleuses et cetera pour s'inscrire, dans la barre d'infos pour, la vidéo et puis dans les notes pour le podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. J'étais très, très, très contente de pouvoir parler avec vous et très curieuse aussi de connaître un peu l'histoire derrière les Fabuleuses. Moi, c'est ça qui m'intéressait le plus. Donc merci de m'en avoir parlé et voilà, c'est Bah, tout. merci, Merci beaucoup. on se retrouve à la fabuleuse. Merci de nous avoir invités, puis on se retrouve à la fabuleuse semaine du On se FLE. retrouve très, très bientôt. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Charlène, c'était cool. À Salut. bientôt. Bye bye. Salut.